Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu le 24 mars, à peine 3 jours après Ostara. Maintenant, je vous ferai une petite vidéo aussi là-dessus pour voir si je peux vous proposer des rituels, vous en dire un petit peu de plus sur cette fête païenne. Et on va voir ensemble un petit peu les énergies générales. On verra aussi les pierres, les fleurs de bac et puis quelles cartes aussi j'ai tiré. J'ai fait tirage à l'avance pour gagner tout simplement un petit peu de temps. Donc, on va enfin commencer cette nouvelle année astrologique. Alors c'est sûr que vu la conjoncture, bon, on pourrait se dire ouais super, ça démarre vachement. Mais bon, après, quand on commence une nouvelle année, on n'arrive pas au bout juste parce que ça y est, on est sur la ligne et puis clac, le truc est lancé et on y va tout de go. Bien que ça pourrait aller un petit peu dans ces énergies-là, puisque là, elle va être en bélier, qui est un signe de courage, de dynamisme, d'impulsivité, d'élan, d'enthousiasme, à faire peut-être un peu attention par contre à cette impulsivité, à l'avoir, on va dire, de manière mesurée, parce qu'on peut manquer justement un petit peu de patience. Et là, avec les événements, on va pas trop avoir le choix, hein. Il peut y avoir aussi peut-être un petit peu de nervosité et de mécontentement, mais franchement, on a une liaison qui a plutôt des beaux aspects. Il y a vraiment pas grand-chose. Il y a un carré, il y a vraiment très peu d'aspects de tension. Donc là, on a vraiment envie, comment dire, d'avoir une nouvelle direction, des nouveaux élans, des envies d'entreprendre, de commencer en fait véritablement des choses nouvelles. Alors, c'est sûr que comme je viens de le dire, on peut se sentir un petit peu contrarié. Et justement, c'est ce qu'amène, entre guillemets, un petit peu aussi ces aspects de tension. C'est-à-dire que voilà, on démarre, mais faut pas y aller trop vite. Euh, Si vous voulez, on est encore dans de la transformation pour agir concrètement sur du durable. Alors ça vous empêche pas non plus de faire quoi que ce soit. Mais là justement, je pense que ces histoires de confinement, c'est quand même un beau cadeau, une belle occasion de pouvoir déjà mettre certaines choses dans le concret. Hein, avant peut-être de vouloir lancer des choses, on va dire, à une autre échelle, à une autre dimension, de voir déjà ce qu'on peut faire et ce qu'on peut changer dans notre vie de tous les jours. Et pour ça, il n'y a rien de mieux quelque part d'avoir ce temps de repos, parce que quand on est en train de travailler, on fait un milliard de choses à droite, à gauche, on s'occupe des enfants et ci et ça. Et puis, on s'accorde peut-être un petit peu moins de temps ou un peu moins de temps à ce qui nous paraît essentiel pour s'occuper de nous, pour nous donner ce temps-là ou pour partager davantage de temps avec son entourage. Et là, justement, c'est le cadeau qui nous est offert. Et moi, personnellement, ça m'a fait un petit peu sourire parce que c'est dans vos dernières guidances par rapport à la dernière quinzaine où il y avait quand même beaucoup la carte de l'appréciation qui parlait de gratitude, qui ressortait beaucoup. Alors, c'est sûr que pour certains, c'est peut-être pas forcément comme ça un cadeau, hein. Il y en a qui vont être payés à 70%. Il y en a quand même, par exemple, dans les hôpitaux qui, eux, sont même en première ligne de mire et qui vont seulement commencer, entre guillemets, à être protégés. Bon, il y a d'autres personnes aussi qui continuent à travailler. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi, je fais beaucoup de travail à distance, donc ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Mais il y en a comme ça qui sont certainement en auto-entreprise et qui forcément risquent d'avoir un certain manque à gagner aussi pendant cette période. Néanmoins, on est vraiment ici, on a comment dire, on a Saturne qui vient de rentrer dans le signe du Verseau, enfin qui va, parce que là je crois qu'on est le 18 au moment où je tourne cette vidéo et qui va passer dans le Verseau le 22, donc qui va venir dans ce signe qui lui prend le collectif, la globalité si vous voulez en compte et qui va venir comme ça agiter un petit peu entre guillemets les croyances de tout à chacun, la vie, comment elle est faite, etc. Justement pour réformer, mais reformer aussi quelque part, restructurer, parce qu'on a toujours aussi beaucoup de planètes qui sont en cancer, pardon, qui sont en capricorne, qui sont vraiment dans du travail durable, dans quelque chose de solide, de rigoureux. Et même le Verseau peut avoir aussi cet aspect rigoureux, même si on peut le voir un petit peu comme
on va dire très aérien et peut-être un petit peu décalé de par son originalité, son extravagance. Enfin, il y a toujours un envers et un revers hein, aussi d'une médaille. Il n'y a pas que certains aspects qui sont à prendre en compte. Mais là, on le voit bien que ça va venir vraiment bouger des choses au niveau collectif. Maintenant, avec l'aspect de tension, on a Uranus qui est la planète du changement qui justement est un petit peu contrariée et qui fait que bah, finalement ça ne démarre pas comme ça sur les chapeaux de roue. Donc on va plutôt vers une évolution lente mais sûre. Puis à la limite, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire, pour avoir vraiment des bases solides, parce que comme ça permet aussi de faire des ajustements au fur et à mesure que de croire comme ça qu'on a tout compris, puis d'y aller d'un coup, puis ben, peut-être aussi de se planter aussi derrière. Il y a un aspect aussi très écologique, très environnemental. Bon, bah là, voilà, on peut le voir aussi, et pas qu'en France, on peut le voir dans d'autres pays. Le fait que, voilà, certaines personnes sont confinées chez elles, etc., bah, la pollution, forcément, ça baisse, quoi. Il n'y a quand même pas photo. Je pense que là-dessus, Mère Nature doit être quand même bien contente. Et on est aussi poussé à s'ouvrir à davantage de tolérance, de compassion, d'empathie, de solidarité aussi finalement les uns envers les autres. En tout cas, à pas plonger dans la peur et dans les diverses informations qu'on nous donne, à garder aussi notre discernement. Hein, je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment important de pas gober tout ce qu'on vous dit. J'ai envie de vous dire, même moi, vous voyez ce que je veux dire, mais de garder chacun son libre arbitre, de voir ce qui vous vibre le plus, ce qui vous parle le plus, ce qui vous paraît le plus cohérent, mais en tout cas de ne pas sombrer dans la peur et dans la panique. Hein. Ça vraiment, ça ne servirait à rien, d'autant que, ben oui, effectivement, il y a des gens qui sont malades, etc., mais tout le monde n'en meurt pas. Hein. C'est, enfin, ça peut paraître un petit peu moche à dire, mais c'est comme quand il y a les grippes. Hein. Même des fois, quand il y a la grippe, il y a plus de morts que ça, au final. Et quand on est sujet à la grippe et qu'on n'y échappe pas, c'est parce qu'on a vraiment un système immunitaire défaillant, hein, qu'on est vraiment faible à ce niveau-là. Et je vous rappelle que le stress, c'est pas quelque chose qui renforce votre système immunitaire, mais bien au contraire. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, je vous la remettrai en lien. Donc, il n'y a rien de dramatique. En revanche, bah, ça va peut-être pouvoir permettre au monde, au niveau peut-être, on va dire plus politique, hein, puisque ce n'est pas nous malheureusement en dessous qui prenons toutes les décisions, mais ça va pouvoir permettre de mettre en lumière certaines incohérences, certaines choses voilà, qui ne fonctionnent pas ou qui n'ont plus lieu d'être. Hein, et qui vont pouvoir justement amener peut-être certaines réformes. Hein. On va espérer, on va croiser les doigts pour que ça aille vraiment dans le bon sens. Et c'est pour ça que ça sert à rien de paniquer et de s'engouffrer là-dedans. Restons tous positifs, essayons d'envoyer des bonnes énergies et des bonnes attentions dans ce sens-là. Et puis, ça va peut-être permettre aussi bah, de revenir tout simplement à l'essentiel, de se rendre compte qu'il y a plein de choses desquelles on n'a peut-être pas besoin hein, pour vivre dans cette société de consommation. Et puis, bah, même au niveau de l'alimentation, il y a, je pense aussi, certaines prises de conscience qui vont être faites hein, par rapport à la santé. Qu'est-ce qui est vraiment bon, finalement, pour le corps, pour être en bonne santé? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on a encore Mercure en Poisson qui amène de la créativité. Donc, ça va pouvoir aider finalement, je pense, un petit peu tout ça pour trouver des solutions justement et transformer efficacement et surtout à long terme euh, ce mode de consommation, cette vie, ce monde, entre guillemets, ce système plutôt dans lequel on est et qui quelque part n'a plus lieu d'être, en tout cas s'il continue comme ça, que ce soit pour les personnes, leur santé, leur bien-être ou même pour la planète, bon, excusez-moi, mais enfin voilà, c'est pas possible, enfin ça va pas pouvoir continuer comme ça. Donc c'est un mal pour un bien qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde, notamment si vous avez des personnes qui sont touchées. J'en suis vraiment navrée. Maintenant, voilà, sachez que bah il y a des gens qui s'en sortent aussi. Hein. Tout le monde ne va pas mourir, etc. Bon,
Je vais m'arrêter là pour cette parenthèse-là. Bon, j'ai demandé à mes guides quelle pierre on pourrait avoir justement pour cette quinzaine et ça m'a fait sourire parce que j'ai eu donc du quartz rose et du jade. Et ces deux pierres sont liées au chakra du cœur et, comme je l'ai dit dans la vidéo pour renforcer son système immunitaire, la glande qui aide justement à ça, c'est le thymus et elle est reliée au chakra du cœur. Donc, je vous rappelle que pour le quartz rose, c'est une pierre qui va vous amener davantage d'amour de vous-même, mais également des autres, de confiance, une vision également plus juste, c'est-à-dire d'avoir peut-être un petit peu moins de préjugés, qui favorise une bonne entente, une bonne communication, c'est-à-dire que va peut-être pouvoir apaiser un petit peu les colères, empêcher aussi certains conflits. Et puis, c'est une pierre surtout qui est géniale parce qu'elle aide vraiment par rapport à toutes les maladies qui sont liées au stress et à la nervosité. Donc, si jamais vous en ressentez pendant cette période, n'hésitez absolument pas à la prendre. Elle peut aider aussi dans les cas d'insomnie. Et concernant le jade, qui est une pierre, elle, qui va apporter davantage d'honnêteté, de tempérance, de tolérance, de justice et de moralité, de compassion également. Donc, vous voyez, on va vraiment, j'ai envie de dire, vers l'élan du féminin sacré. Mais elle est plus yang. C'est-à-dire que là, on a une pierre yin et là, on a une pierre yang. Et cette nouvelle lune, quelque part, elle est un petit peu comme ça, parce que le bélier, c'est quand même feu, ça y va quand même plutôt yang. Et en même temps, on a ce phénomène de ralentissement. Donc, il y a vraiment une balance, un juste équilibre qui est à faire entre les deux. Cette pierre peut également vous aider en méditation à équilibrer vos énergies. Elle permet d'enlever la culpabilité tout en affrontant la réalité, c'est-à-dire à aller, on va dire, beaucoup plus sereinement vers l'acceptation. Elle peut aider également contre la fièvre, les migraines. Elle peut faire baisser également la nervosité, traiter aussi certains dysfonctionnements physiques. Et puis, elle peut permettre aussi d'aider dans les maladies de peau comme l'herpès, l'eczéma, le zona et également par rapport aux calculs rénaux. Maintenant, concernant les fleurs de Bach, là, nous avons eu Prunus, Cherry Plume, qui fait partie des fleurs qui concernent, on va dire, au niveau des émotions, tout ce qui est peur et insécurité. Et vous voyez, c'est marqué calme et contrôle de soi. Donc vraiment, c'est l'appel qu'on vous fait. C'est une fleur qui peut vous permettre d'apaiser, oui, vos émotions, mais également de les maîtriser en vous apportant un sentiment de sécurité intérieure, du sang-froid, une certaine forme de détente et de lâcher prise, le courage également de vous ouvrir à vos besoins personnels et de les exprimer, c'est-à-dire d'avoir une forme d'affirmation saine, tout simplement de vous-même, et elle peut permettre également de lutter contre la perte de contrôle, l'auto-sabotage ou l'autodestruction qu'on pourrait peut-être aussi tendance à avoir. Et derrière, en fond de paquet, on a eu être, qui est le thème, moi je trouve quelque part de ce confinement, parce que on dit toujours d'abord être, ensuite avoir et le faire, on laisse l'univers justement s'en occuper. Donc ça va vraiment ramener les gens à ce sentiment d'être, de vivre pleinement, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on parle d'acceptation des autres et de tolérance. Donc là, on va ramener cette idée, si vous voulez, de compassion, de tolérance, de compréhension finalement envers les autres, d'avoir un regard, si vous voulez, un petit peu plus tendre sur ce qu'on pourrait prendre pour des faiblesses quelque part, à savoir accepter les autres tels qu'ils sont, ainsi que leurs différences, à pas être dans le jugement, ni dans le perfectionnisme, dans la critique, dans une certaine forme, si vous voulez, de rigidité envers les autres. Voilà pour cette partie-là. Et concernant maintenant les différentes cartes que j'ai eues, je pense que, alors déjà ici un message de l'univers de Mario Duguay, enfin un message je crois d'éveil et plus exactement. Et cette carte, je crois que je l'avais eue à un moment quand il y avait eu vraiment des énergies qui n'étaient pas faciles.
Ça devait être il y a 3 semaines, un mois, un truc comme ça. Je l'avais tiré à côté, mais je l'avais diffusé seulement sur les réseaux sociaux. Et c'est l'univers des possibilités. Alors, vous voyez comme elle est toute tranquille à côté, là, voilà. Alors c'est marrant parce qu'on pourrait croire que c'est un étang et en fait elle est en train de regarder une galaxie. Et c'est marqué: mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Et ça, je pense que cette carte-là, elle vient clairement aider les personnes qui sont sujettes à la panique, à la peur et qui s'inquiètent, qui sont déjà des films et des scénarios catastrophes sur tout ce qui pourrait y avoir. Hein, quand on parle d'épreuves, je pense qu'on parle ici de quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qu'on est obligé de subir et qui peut avoir aussi certaines conséquences, hein, bien évidemment, mais en vous disant qu'il y a toujours des possibilités, que ça sert à rien vraiment de s'inquiéter et d'aller vraiment dans cette direction très pessimiste et négative. Il y a toujours une solution à tout. Donc, on se détend, on se calme et c'est assez marrant parce que j'ai voulu vous prendre cet oracle des fleurs que je trouve absolument magnifique. Vous voyez comme elle est toute posée, elle est même d'ailleurs en position de méditation, donc vous y êtes aussi cordialement invité pendant cette quinzaine. Et c'est la Zandé, je ne sais pas si je vais bien le dire, alors Zandédeski éthiopienne. Bon, en gros, c'est un arôme. Et là, le message de cette fleur, devinez ce que c'est soyez tranquille. Où on vous parle de connexion avec le divin, donc je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui vont pouvoir être, entre guillemets, un petit peu hors de l'agitation extérieure, etc., et qui vont pouvoir se reconnecter à eux-mêmes, ressentir davantage les messages de leur corps, de leur guide, etc. En tout cas, il va y avoir une ouverture au niveau du chakra couronne qui va pouvoir être faite, une invitation à être en paix, et qui nous rappelle que nous sommes dans une transition paisible. Hein. Donc, on se détend. Parce que s'il y a bien un message que cette carte nous amène, si vous voulez, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune action, on va dire, vraiment qui est à l'heure actuelle, à l'ordre du jour, là, tout de suite, maintenant. Enfin, il y a quand même des choses que vous pouvez poser. Mais en tout cas, si vous vouliez vous lancer pour un projet, etc., bon, outre la situation, ce qu'on vient vous dire grossièrement, c'est que c'est pas le moment. Et qu'il y a peut-être des mesures, des actions et d'autres choses que vous envisagez qui seraient bonnes plutôt, si vous voulez, à remettre un peu plus tard. Parce que là, on vous invite déjà à vous détendre, à vous accorder un moment de repos, de répit, de retraite même, à méditer justement et à pas vous attacher absolument au résultat. Alors ça me fait un peu penser où on dit que si vous voulez le chemin, ce qui est intéressant, c'est pas tant le but, c'est la manière dont on arpente le chemin. Voilà, je pense que je l'ai un peu mieux dit. Donc, on vient ici vous parler d'adoucir vos énergies, de réduire un petit peu vos activités, de vous libérer peut-être aussi de certaines responsabilités, de prendre du temps pour continuer et peut-être finir aussi quelque part le ménage de printemps, mais là peut-être pas tant physique, entre guillemets, que dans vos pensées, dans vos croyances, de vous libérer peut-être aussi d'habitudes qui sont chronophages, de dormir et de vous reposer aussi tout simplement davantage. Et cet aspect-là, véritablement, est accentué ici par changer vos habitudes alimentaires. Oui, parce que j'ai pris l'oracle des fées, j'avais envie d'énergie un petit peu plus printanière. Et on vous dit, en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, voilà, vous pourrez revoir la vidéo que j'ai mise par rapport au fait de renforcer son système immunitaire, bien que j'explique pas tout, on va dire, par rapport à l'alimentation, mais clairement, les boîtes de conserve, c'est mort. Si vous pensez que quand vous mangez des légumes qui sont cuits, vous allez avoir des nutriments, des vitamines et des minéraux, c'est loupé. Au-dessus de 45 degrés, c'est mort les enfants. Donc,
essayer davantage d'aller vers une alimentation plus crue, beaucoup plus saine. Hein. Il y a peut-être des recherches à faire, des naturopathes à aller consulter, des recherches à faire sur Internet, mais je veux dire, il y a Thierry Casanova, le professeur Joyeux, le professeur Tadchalar. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui parlent et qui donnent beaucoup de conseils véritablement, hein, sur cet aspect-là. Et puis, bon, autant en hiver, manger cru, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Autant là, voilà, quand il commence à faire bon et chaud, c'est plus facile de manger des salades et d'aller se faire des jus aussi, par exemple. Puis quand on vous dit ça, c'est pas que pour vous, c'est aussi pour vos enfants, hein, si vous en avez. Pour leur donner vraiment de la force, plutôt que de les gaver de sucre parce que le sucre, accessoirement, c'est pire que de la cocaïne et c'est la base de tous les cancers. Bon, voilà, je m'arrêterai là pour la petite parenthèse naturo, hein, bien que je donne aussi des conseils dans ce sens-là. Maintenant, ouais, je voulais revenir là-dessus. Quand on vous dit de rester tranquille, et je vous disais, on y va doucement mais sûrement. En dos de paquet, regardez ce qu'on a. On a le nénuphar, hein, qui est l'équivalent aussi du lotus. Donc, transmutation, transition, hein, c'est pas encore complètement fini, les enfants. Et d'ailleurs, quand j'ai tiré cette carte-là, j'ai voulu regarder le dos du paquet et j'avais cette carte-là qui était coincée dedans. Vous voyez ce que c'est? La délivrance. Alors, comme ça, elle peut faire un petit peu peur, mais je pense que ça, euh, c'est pas tant, entre guillemets, ce qui va se passer pendant cette quinzaine que ce qui s'est passé avec la pleine lune précédente, où il fallait que ça en arrive quelque part à un point de craquement. Vous voyez la goutte d'eau qui fait déborder le vase. N'empêche qu'ici, on parle de libération, de soulagement. Et moi, ça me fait vraiment penser à cette citation qui est n'attends pas que les orages passent, mais apprends à danser sous la pluie. Lui, là, il n'est pas malheureux, au contraire, il est en train de fêter ça. Hein. Et il y a, pareil, là, c'était complètement aride. On peut penser d'ailleurs par rapport à l'alimentation que votre terrain, par exemple, il était complètement desséché parce qu'il n'était pas nourri. Et là, hop, enfin, il y a de l'eau qui vient dessus. Hein. Donc, on commence à voir la fin des obstacles, même si je sais bien que certains vont pouvoir encore considérer que ceci en est un. Et on parle de découverte d'une solution. Hein. On vous en remet une couche en vous disant que c'est possible, il y a toujours des solutions et que on va y arriver. Et d'ailleurs, j'étais assez surprise, j'ai tiré une carte donc avec l'oracle du Tao quand même, hein, je voulais pas entre guillemets me contenter de celle-ci, et on a eu la prospérité. Alors, certains, entre guillemets, je vous vois venir, va vous faire un petit peu rigoler, puisque justement, c'est pas franchement le moment, entre guillemets, où vous allez le plus travailler. Vous allez peut-être même pour certains vous inquiéter de ça, mais je pense que justement, elle vient ici vous rassurer, hein, d'un air de dire que rester optimiste et garder le succès en ligne de mire. C'est pas parce qu'il y a une pause pendant un moment que tout s'écroule et que plus rien ne va marcher. Et on vient réappuyer sur l'expression de gratitude. Donc vraiment, de savoir déjà remercier pour ce que vous avez déjà. D'aider autrui également, hein, que ce soit par des biens matériels également, d'être dans l'entraide. Hein. Et la prospérité, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est lié au chakra du cœur. Hein. Donc vraiment, de rester connecté là-dessus. Et en autre paquet, bon, on a cet aspect, on va dire, un peu plus de ralentissement. Ce principe yin, hein, la réceptivité, où justement on vous invite à la patience, au soutien, à la réceptivité, à vous relier davantage à la terre-mère, à vos intuitions, hein, à être vraiment dans cette démarche-là. Euh, Comme je l'ai dit tout à l'heure, en trouvant un juste milieu, hein, le but c'est pas d'être que l'un ou d'être que l'autre, mais je pense qu'on vous amène ces notions-là pour contrecarrer entre guillemets les envies, l'énergie, si vous voulez, le feu du bélier qui va être un petit peu derrière. Maintenant, c'est pareil, on parle du non agir agissant, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rien faire du tout. Si vraiment, par contre, vous en pouvez plus et que vous n'avez pas arrêté, bon, un petit peu de repos, ça vous fera pas de mal non plus. Hein. Mais des fois, on peut quand même faire et agir un petit peu. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas obligé de faire la log comme ça pendant 15 jours, un mois. On peut quand même mettre certaines choses en place, mais
Voilà, en trouvant un certain équilibre et en restant bien sûr dans la joie de vivre. Et cette carte-là, elle me fait rire parce que je l'ai eue pour les énergies par rapport aux soins que je vais faire demain soir, puisque là on est le 18, demain le 19, donc jeudi soir, où justement on vous invite à être dans la joie de vivre, hein, à avoir bien votre pouvoir créateur en vous rappelant que tout est relié, que tout est fluide. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Vous voyez, ça me rappelle encore voilà, ce que je vous ai dit par rapport à cette carte-là, de jouer, de vous rappeler, comment dire, ce que c'est que la vie et de comprendre que finalement, ce que vous croyez peut-être être vivre, bah, finalement, c'était peut-être plus de la survie qu'autre chose, hein, de revenir véritablement à l'être. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les enfants, hein, déjà pour cette lunaison. J'espère, écoutez, que ça vous aura parlé. J'espère surtout que vous allez pouvoir profiter sans vous stresser pendant cette quinzaine de cette occasion un peu particulière qui se présente à nous. Un bon courage vraiment et comment dire, toutes mes énergies, toutes mes intentions pour le personnel hospitalier, etc. Parce qu'il n'y a pas que, il y a aussi d'autres personnes qui continuent à travailler. Mais voilà, vraiment, raccrochez-vous vraiment à la positivité. Le monde, justement, est en train de basculer. Et ce changement, il sera possible, entre guillemets, dans le bon sens, bah, si on continue d'être positif, si on est tous pessimistes, ça va pas aller en s'arrangeant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le moment de choisir entre la peur ou l'amour. Ce qu'on vous demande quelque part aussi tous les jours, mais là, ça se fait de manière vraiment plus mondiale, plus collective. Donc, écoutez, hein? Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas franchement à me mettre comment ça se passe parce que je sais qu'il y a aussi d'autres personnes hors France qui regardent cette vidéo, de me dire aussi un peu comment ça se passe pour vous dans votre pays. J'espère en tout cas que ça se passe au mieux. Et je vous envoie également plein de bonnes ondes et plein de bonnes énergies à tous. Prenez tous bien soin de vous. À bientôt. Namasté.